La biodiversité marine, thème de la journée internationale de la biodiversité célébrée ce 22 mai 2012, occasion pour nos États de promouvoir la sensibilisation comme moyen de protection de la biodiversité, source de fourniture des éléments essentiels à notre bien-être. Les enjeux de cette journée dans ce journal. Et puis le Gabon et la Banque mondiale qui signent un accord de prêt du projet de la fibre optique. Le projet va permettre de diminuer les coûts des services de communication dans notre pays. La réunion a eu lieu au ministère de l'économie. Ils sont 3000 jeunes à frapper aux portes de l'armée des terres. Ils sont ici plus de 1000 étudiants de l'UOB qui ont reçu leurs attestations de bourse pour parachever leurs études en dépit du problème de la limite d'âge. Et puis 3000 jeunes frappent aux portes de l'armée de terre. Ces jeunes hommes et femmes passent depuis ce matin les épreuves sportives. L'incorporation des jeunes dans les forces de sécurité et de défense, une décision présidentielle. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de renouveler votre confiance à Gabon Télévision en ouverture de cette session principale d'information. L'actualité au palais présidentiel avec ce conseil de cabinet tenu ce matin. Le sujet à l'ordre du jour, l'habitat et le logement. Les travaux, bien entendu, étaient présidés par le président de la République, chef de l'État. Compte rendu Lazo Abouneur, Hervé Mangoumba, Cédric Alika, presse présidentielle. Ce conseil de cabinet est le second convoqué par le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, en 3 semaines. Après l'éducation, le tour revient à l'habitat avec à la clé la problématique du déficit en logement social. Autour du chef de l'État Ali Bongo Ondimba et ses collaborateurs, le Premier ministre Raymond Dongsima, certains membres du gouvernement impliqués dans le dossier, au premier rang desquels le ministre de l'Habitat, puis certains membres de l'administration. Dans une communication abondante que le chef de l'État a souhaité sans fioriture, Ali Bongo Ondimba a adressé la situation du logement. Le déficit de 200 000 logements sociaux est suffisamment éloquent. Le président de la République a rappelé les mesures prises pour booster l'opération de construction de 5 000 logements correspondant à une dynamique retenue par le chef de l'État pour réduire et éradiquer le déficit observé. Des aménagements ont été initiés au sein du ministère. Des réformes dont l'objectif est de garantir l'efficacité, la transparence et la gestion drastique de cet important dossier. Pour le président Ali Bongo Ondimba, la construction des logements conformément à son ambition est primordiale et ne souffre d'aucune interprétation. Le chef de l'État est catégorique. Si le Gabon, notre pays, a réussi à organiser la Coupe d'Afrique des Nations 2012 avec mention très bien, il est difficile de comprendre que l'érection des logements sociaux soit difficile à réaliser. Un pays qui réussit à construire stades, infrastructures sanitaires, routières et autres commodités qui lui ont valu le label de meilleure Coupe d'Afrique de l'histoire du football continental, ne peut pas considérer le défi de construction de type de logement à caractère social comme un défi insurmontable. Je suis donc à votre écoute pour nous inscrire sur la trajectoire d'un État qui tient ses promesses fondamentales. J'ai ici réuni tous les directeurs généraux de structures essentielles dans la conception et la mise en œuvre de tous les aspects de notre politique d'habitat. Cela présuppose qu'une fois la préparation, la coordination et la cohérence assurées, vous devez être en mesure de régler l'ensemble des problèmes qui se posent dans le secteur. Dans le diagnostic qu'il a dressé de la situation du logement dans notre pays, le président de la République n'a pas manqué d'interpeller la vigilance du ministre de l'économie sur l'inadéquation observée dans le prix du transport et celui des matériaux de construction. L'incivisme des populations n'a pas été en reste. Eh bien, voilà donc le conseil de cabinet ce matin au palais présidentiel a donné lieu à des échanges, aux interrogations du chef de l'État. Plusieurs réponses ont été données par ses interlocuteurs. Le ministre délégué en charge de l'habitat fait le point de l'évolution du dossier. Le conseil de cabinet a duré près de 2 heures d'horloge. 2 heures suffisantes pour permettre aux différents acteurs et managers du dossier Habitat d'offrir au chef de l'État Ali Bongo Ondimba les informations fiables liées au suivi du dossier logement, à la préoccupation du président de la République, celle du démarrage de la campagne de réalisation des logements sociaux,
La ministre déléguée en charge de l'habitat est catégorique. Le chronogramme est transparent. Le démarrage des constructions des 5000 logements va se faire, je peux vous dire, dès juin. Il est clair que la réalisation de ce projet se heurte parfois à l'incivisme des populations. Pour la ministre déléguée, Christiane Leka, magistrat de formation qui plus est, force reste à la loi. Il faut qu'on le dise, il y a des Gabonais qui se sont installés de manière anarchique. Nul n'est censé ignorer la loi. Chacun sait que pour avoir une parcelle, il faut des papiers. Donc, ceux qui n'ont pas de papiers doivent partir. Et c'est trop facile de dire, nous nous installons, l'État viendra nous indemniser, mais on n'indemnise que dans le cas d'une expropriation pour cause d'utilité publique. Mais si j'ai affaire à des squatters, sans titre légal, ils partiront de là, pour que ce programme démarre. Et je sais que nous avons 90% de la population gabonaise qui nous soutiennent dans ce programme. C'est 10% qui s'obstinent à, je peux les qualifier d'empêcheurs de tourner en rond, mais ce programme doit se faire. Il doit vraiment se faire pour l'intérêt des Gabonais. La problématique du coût de logement n'a pas été en reste. Des 40 millions en circulation, le ministre de l'Habitat tempère. Et je peux vous dire, aucun logement social ne peut coûter 40 millions, c'est pas possible. Cette détermination participe de la volonté du président Ali Bongo Ondimba, celle d'honorer l'engagement pris auprès des Gabonais. Le conseil de cabinet sur le logement se présente comme le stimulus et l'accélérateur du projet. À la fin de ce journal, vous suivrez le communiqué final de ce conseil de cabinet ce matin au palais présidentiel, suivi de l'allocution circonstancielle du président de la République, son Excellence Ali Bongo Ondimba. Justement, l'habitat et le logement qui pourraient constituer des questions demain à la faveur du conseil des ministres que va présider son Excellence Ali Bongo Ondimba, président de la République, chef de l'État, à partir de 10h demain, mercredi 23 mai 2012, dans la salle habituelle au palais de la présidence de la République. Tous les membres du gouvernement présents sur le territoire national doivent prendre part à cette très importante réunion. Nous y reviendrons avant la fin de ce journal. Le Gabon, qui, comme le reste des pays de la planète, a suivi ce matin la célébration ce 22 mai de la journée internationale de la biodiversité. La biodiversité marine a été choisie comme thème de cette année. Les ressources génétiques des océans et du littoral subissent, vous le savez, une pression insoutenable. Ce 22 mai est donc l'occasion de sensibiliser l'opinion sur le rôle joué par la biodiversité dans la fourniture des éléments essentiels à notre bien-être. Les enjeux de la journée, Eric Nzengi Mbadinga de notre rédaction. La journée internationale de la diversité biologique, organisée tous les 22 mai, offre une excellente occasion de célébrer la biodiversité. La biodiversité marine est le thème retenu cette année. La biodiversité marine est l'ensemble de la diversité biologique propre aux océans ou qui en dépendent très directement. Plus de 3 milliards de personnes dépendent de la biodiversité marine et côtière pour leur subsistance, notamment dans les pays en développement, où la pêche représente une activité commerciale et de subsistance. Plus qu'une source précieuse de nourriture, l'océan est l'un des plus grands réservoirs naturels de carbone. Il stocke 15 fois plus de CO2 que la biosphère terrestre et le sol et joue un rôle significatif dans la modération du climat. La vie en haute mer est donc essentielle à la vie sur Terre, dans la régénération des éléments nutritifs et de l'oxygène. Les habitats de haute mer abritent entre 500 000 et 10 millions d'espèces. Aujourd'hui, les activités humaines menacent considérablement les mers et le littoral à cause de la surpêche, des pratiques de pêche destructrices, de la pollution et de la destruction des habitats. Les océans sont gravement sous-protégés. Seulement 0,8% des océans et 6% des mers territoriales se situent dans des zones protégées. Les pays ayant adopté la Convention sur la diversité biologique s'attaquent à différents défis liés à la conservation et à l'utilisation durable de la diversité biologique marine et côtière.
Grâce à l'approche par écosystème, il se concentre sur une gestion saine de la biodiversité des mers et du littoral, des récifs de corail et de la haute mer, sur les aires protégées et sur les espèces exotiques envahissantes. Et voilà, cette journée a été l'occasion saisie par les pisciculteurs de la province de l'Estuaire de se retrouver en atelier. Le thème retenu par ces derniers, la gestion technique et économique d'une exploitation piscicole. Elle s'est tenue à la direction générale des pêches dans l'optique bien sûr d'améliorer ici les capacités de gestion et les rendements des fermes piscicoles. Jean-Augustin Ziengui, Joseph Biogué. Des pêches et de l'aquaculture et le projet d'appui au secteur des pêches et de l'aquaculture, cet atelier de formation des pisciculteurs de l'Estuaire qui s'articule autour de la gestion technique et économique d'une exploitation piscicole vise à répondre au souci d'améliorer les capacités de gestion et les rendements des fermes piscicoles en activité dans notre pays. Le développement de l'aquaculture est devenu de nos jours indispensable dans la mesure où les stocks halieutiques sont en net effondrement à cause de la demande sans cesse croissante résultant de l'accroissement de la population mondiale. Le lancement ce jour des ateliers de formation des pisciculteurs sur le thème gestion technique et économique des fermes piscicoles. J'ai donc plaisir à prendre la parole en cette circonstance pour partager ces moments historiques avec vous dans la mesure où notre pays amorce la vulgarisation des nouvelles espèces et techniques dans le secteur de l'aquaculture. En effet, ces ateliers de formation qui sont organisés en cette session dans le cadre des activités du PSPA du 21 mai 2012 au 28 juillet 2012 ont pour but d'améliorer les capacités de gestion de rendement de 122 fermes piscicoles en activité dans les provinces de l'Estuaire, du Haut-Ogooué, du Moyen-Ogooué, de l'Angounié, Ogooué-Lolo et le Wellington. 112 heures durant, les participants à cet atelier de formation devraient pouvoir acquérir des rudiments à même de favoriser l'essor de ce sous-secteur et permettre à notre pays de freiner l'exode rural, de contribuer à la sécurité alimentaire, particulièrement en zone rurale où le déficit en poissons est important. Et justement, Libreville abrite dès demain, mercredi 23 mai 2012, la 4e réunion du comité de pilotage du programme ACP Fiche 2 sous le haut patronage de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, la CAC. Pour en parler, nous avons sur ce plateau Gustavo Miranda. Il est coordonnateur du programme ACP Fiche 2. Monsieur Miranda, bonsoir. Bonsoir. Alors, les enjeux de cette 4e réunion du comité de pilotage de ce programme ACP Fiche 2. Merci pour cette opportunité. J'ai vu qu'on parle de pêche, du développement soutenable des pêches, et notre programme veut avoir un rôle dans ce domaine. Et c'est pourquoi nous avons un programme qui est financé par la Commission européenne et qui essaye de porter sur les 78 pays des ACP, de l'Afrique, Caraïbes et Pacifique, dans 5 domaines principaux. Le domaine de la définition des politiques et des cadres d'aménagement des pêches, le renforcement de la loi, c'est-à-dire l'application de la loi, et le contrôle et suivi des flottes, pour avoir vraiment un développement soutenable de la pêche et éviter la pêche INN, la pêche illégale. Le troisième composante, c'est la composante pour la recherche, et surtout la recherche qui a pour but la définition des politiques de pêche. La quatrième composante, c'est une composante pour améliorer l'investissement privé. Et le cinquième, c'est le partage d'informations sur la gestion des pêches et sur le commerce intra- et extra-régional. Donc c'est un projet de 4 ans et demi avec un budget total de 30 millions d'euros et ça va terminer à novembre 2013.
Alors, la réunion démarre demain où et à quelle heure? La réunion, c'est demain. Comme vous avez dit, c'est le 4e comité de pilotage. Nous avons 2 comités de pilotage par an. Un principe, le comité de pilotage, c'est le comité d'orientation qui nous accorde les orientations pour que notre projet puisse être mis en œuvre et que ces projets, qui sont environ 200 projets pendant toute sa durée, puissent être réalisés et bien réalisés avec des bons résultats. La réunion démarre demain, à quelle heure? Il démarre demain à 9h. Comme vous l'avez dit, au patronage de la CAC. Nous aurons des représentants, des membres permanents du comité de pilotage qui sont les organismes régionaux. Oui, les organismes régionaux d'intégration économique régionale. 6 organismes en Afrique, un aux Caraïbes et un au Pacifique. Monsieur Miranda, nous allons vous remercier d'être passé. Gabon Télévision. C'est moi que je vous remercie. Gabon Télévision sera demain à cette 4e réunion. Restez sur ce plateau avec nous pour suivre la suite du journal avec ce communiqué du ministre des Eaux et Forêts qui va présider demain une importante séance de travail avec tous les opérateurs économiques de la filière forêt-bois demain, 23 mai à 14h30 à l'auditorium du ministère des Eaux et Forêts. Et puis, je le disais, le ministre de l'économie, Luko Yubi, et le représentant résident de la Banque mondiale qui viennent de signer un accord de prêt du projet de la fibre optique, un projet qui va permettre de diminuer le coût des services de communication sur l'ensemble du territoire national. Marlise Mengue, Prosper Mbemba Matembe. Premier baptême à l'Assemblée nationale du ministre du Budget, des Comptes publics et de la Fonction publique. Devant les honorables députés, Mme Rose Osouka-Rapunda a soumis pour examen le projet de loi portant ratification de l'ordonnance numéro 5/PR/2012 du 13 février 2012 portant modification et suppression de certaines dispositions de la loi 20/2005 du 3 janvier 2006 fixant les règles de création, d'organisation et de gestion des services de l'État. Au cours de ces travaux présidés par la Commission des lois, des affaires administratives et des droits de l'homme, chapeauté par le président Barnabé Indoumou, le ministre du Budget, dans son exposé de motifs, a rappelé que la révision de la dite ordonnance est d'une importance capitale car elle vise entre autres l'harmonisation, la transparence et le suivi des administrations publiques. L'un des objectifs majeurs visés par la loi 020/2005, louable au demeurant, est de parvenir à uniformiser, harmoniser et standardiser l'organisation des services de l'État. Cependant, plusieurs années après son entrée en vigueur, il s'est avéré que cette loi comportait de nombreuses rigidités qui ne permettaient pas toujours aux autorités compétentes de créer et d'organiser les services publics en tenant compte, chaque fois que nécessaire, des spécificités et des particularités propres à certains secteurs d'activité ou à certains corps de métier. Par ailleurs, la modification de certaines dispositions de la Constitution, introduite par la loi numéro 47/2010 du 12 janvier 2011, portant révision de la Constitution, commande de mettre à jour la loi 020/2005, dite subséquemment. Les honorables députés qui ont suivi avec une attention particulière les explications de leur hôte du jour n'ont pas manqué de soulever de nombreuses préoccupations liées à l'élaboration de cette loi et surtout aux ajustements proposés par le gouvernement. Comme une lettre à la poste, le ministre du Budget a édifié les élus du peuple sur les nouvelles réformes apportées par les plus hautes autorités soucieuses de rendre notre administration performante et crédible. Ces travaux se poursuivent jusqu'à jeudi prochain. Et justement, le programme de nos députés prévoit demain, 23 mai 2012, la commission des lois, des affaires administratives et des droits de l'homme, salle Georges Damas Leka, 9h30,
examen du projet de loi portant ratification de l'ordonnance 2012 modifiant et supprimant certaines dispositions de la loi 96 du 12 mars 96 portant dispositions communes à toutes les élections politiques et examen de l'ordonnance du 13 février 2012 portant modification et suppression de certaines dispositions de la loi du 3 janvier 2006 fixant les règles de création, d'organisation et de gestion des services de l'État. Les travaux qui se poursuivront jeudi prochain. Venons-en à présent à cette signature de convention entre le Gabon et la Banque mondiale sur le projet de la fibre optique qui va permettre à notre pays de diminuer les coûts des services de communication. Prosper Mbemba Matembe, Marlise Mengue. Diminuer considérablement les coûts trop élevés des services de communication au Gabon. Tel est l'un des défis à relever par l'émergence. D'où la signature, en présence du ministre de l'économie numérique, Blaise Louembé, d'un accord de prêt relatif au projet fibre optique au Gabon avec la Banque mondiale. Ce projet, qui fait partie du programme régional Central African Backbone, vise non seulement à accroître la couverture géographique des réseaux à bande passante de grande capacité, mais également à diminuer le coût des services de communication sur le territoire de la République gabonaise. Il s'intègre parfaitement dans le plan opérationnel sectoriel Gabon numérique 2011-2016, qui a pour objectif principal l'amélioration, la démocratisation et la vulgarisation de l'accès aux technologies de l'information des citoyens et opérateurs économiques de notre pays. Financé par la Banque mondiale, le projet Cap Gabon a donc pour ambition de connecter le Gabon au réseau régional fibre optique et de financer l'extension de la fibre sur le territoire national. Ce financement traduit la volonté de la Banque mondiale d'accompagner le Gabon dans la mise en œuvre du plan stratégique Gabon émergent. Le geste que nous allons poser aujourd'hui est le signe du début de la mise en œuvre du nouveau programme de partenariat stratégique établi entre le Gabon et la Banque mondiale d'un montant de 250 millions de dollars, soit 130 milliards de francs CFA, qui a été validé par notre conseil d'administration le mois passé. Le projet CAP4, objet de la présente rencontre, qui permettra au Gabon de se connecter au niveau câble sous-marin ACE et d'engager la construction du backbone terrestre, est aussi le signe que la Banque mondiale est bien disposée à soutenir les efforts du Gabon à se doter d'infrastructures de télécommunications modernes en mesure de soutenir son ambition de développement. La connectivité internationale gabonaise est de nos jours proposée à un niveau de prix trop élevé et la capacité existante n'est pas suffisante pour satisfaire la demande qui ne cesse d'accroître, notamment pour accéder à Internet. C'est donc pour cette raison que le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, a décidé de financer le projet Cap Gabon avec le soutien de la Banque mondiale. Le ministre de l'économie numérique qui prenait part à la signature de cette importante convention Gabon-Banque mondiale était hier après-midi à Gabon Télévision au siège de la maison Georges Rawiri. Première visite de contact avec le personnel exerçant ici depuis sa prise de fonction. Une visite suivie des échanges riches en enseignements. Le ministre Louembé a exposé sur les mutations que connaissent aujourd'hui la radio et la télévision gabonaise, des mutations qui vont déboucher sur l'avènement de Gabon Télévision, Radio Gabon et télédiffusion. Les enseignements de cette visite avec Firmin Eric Mbadinga, Thierry Aldo Mandaka. La visite du ministre de l'économie numérique, de la communication et de la poste a été plus que salutaire pour les communicateurs de la maison Georges Rawiri. Cette visite a donné l'occasion à Blaise Louembé de mettre un terme aux inquiétudes de ses journalistes au sujet de la réforme en cours à la RTG et dont les premiers signes se sont affichés via le logo de Gabon Télévision. Gabon Télévision dont le ministre, très au fait des nouvelles technologies de l'information, a livré le contenu. Le chef de l'État a souhaité spécialiser les corps de métier. Et pour y arriver, il a mis en place 3 organisations
La première, il a créé Radio Gabon. Ensuite, il a créé Gabon Télévision. Et le troisième corps de métier, c'est Télédiffusion du Gabon. Qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que toutes les personnes qui travaillent dans le monde de la télévision, aussi bien la chaîne 1 que la chaîne 2, ils vont être désormais dans la même organisation. Tous ceux qui travaillent dans le monde de la radio, aussi bien ceux de la chaîne 1 radio que la chaîne 1 télé, la chaîne 2 radio, ils vont aussi là être dans la même configuration de métier. Et le back-office, l'arrière-plan, la partie invisible de l'iceberg, celle qui consiste à celle qui regroupe les corps de métier des diffuseurs, les corps de métier des maintenanciers, les corps de métier des monteurs d'antenne. Toutes ces personnes vont faire partie d'un corps de métier qu'on va appeler Télédiffusion du Gabon. Le chef d'État pense qu'en mutualisant les moyens de la télé, en mutualisant les moyens de la radio, on peut faire des choses beaucoup plus importantes que nous le faisons aujourd'hui. C'est donc avec une assurance que les agents de l'actuel RTG, bientôt Gabon Télévision, se sont retirés de cette séance de travail. Auparavant, on s'inquiétait pour ceux qui n'étaient pas conformes dans la maison, pour ceux qui n'ont pas de diplôme. On pourra les former par rapport aux télévisions qui vont s'ouvrir dans les différentes provinces. On pourra former et là, ça nous a vraiment rassurés. Je dirais que par rapport aux innovations, à la réforme, dont le processus est engagé, notamment avec la refonte de notre structure RTG1 à Gabon Télévision, Radio Gabon et autres. Tout ça, c'est des bonnes choses. On parle de spécialisation désormais dans le cadre du journalisme et même au niveau des techniciens. Nous sommes rassurés de Gabon Télévision et on attend Gabon Télévision et on doublera plus d'efforts dans notre travail, comme a dit Monsieur le ministre. Pour cette sortie, le ministre de l'économie numérique, de la communication et de la poste a démontré à nouveau à quel point une communication opinée est utile en entreprise. Retenez aussi que la cérémonie de passation de service entre le président sortant du Conseil national de la communication, M. Jean Ovono Essono, et le nouveau président du CNC, M. Guy Bertrand Mapangou, aura lieu jeudi 24 mai à 9h30 au siège de l'institution, suivi de l'installation du collège des conseillers membres de la 5e mandature 2012-2017. Je vous l'ai dit que ce sont 3000 jeunes qui frappent aux portes de l'armée de terre de notre pays. Avant leur incorporation, ces jeunes hommes et femmes ont subi ce matin les épreuves de sport. Voici le point avec Yves Oyono et Pierre Claverella. Candidats à l'examen d'incorporation dans l'armée de terre, ils sont près de 3000 jeunes à être venus passer ces épreuves physiques, jugées d'une extrême importance par leurs supérieurs. Dans ce stade du camp Baraka, abdos, pompes, flexion et courses de fond sont au programme. Et la cotation est la même pour les deux sexes. Simultanément, ces épreuves se tiennent dans les 9 provinces militaires du Gabon. Réparties en 3 niveaux, ces jeunes saisissent ici l'opportunité du président Ali Bongo Ondimba, qui fait de l'emploi des jeunes Gabonais un sujet d'une extrême importance depuis son arrivée au pouvoir. BEPC et BAC pour les sous-officiers, et en dessous, il y a des militaires de rang. Dans ce stade du camp Baraka, l'âge de ces potentiels futurs militaires de l'armée de terre varie entre 18 et 24 ans. Sous les regards encourageants de leurs parents, amis et connaissances, tous abordent ces épreuves avec une sérénité absolue. Aussi, plus de 1000 candidats frappent aux portes de l'école normale supérieure de l'enseignement technique l'ENSET. Les épreuves se sont déroulées aujourd'hui à Libreville, Port-Gentil et Franceville. Edgar Zembi Doukaga. Pour l'ensemble des candidats, nous avons 1094 candidats. Au niveau national, repartis sur 5 sites. Le centre de l'ENSET, le centre de l'école normale supérieure,
le centre du lycée technique national Omar Bongo, le centre de Port-Gentil au lycée technique et le centre de Mwanda aussi au lycée technique. Ce concours est une non négligeable victoire partagée dans leurs négociations intermittentes, régulièrement interrompues, si vous le voulez, avec les autorités du ministère de l'Enseignement supérieur. On tient d'abord à remercier le ministre de la tutelle, vu qu'après tout ce qui s'est passé à l'université, on a pu ouvrir différents concours aux étudiants afin de pouvoir accéder à ces concours-là. Mais ça me réjouit parce que je suis motivée, j'aimerais bien avoir une place ici à l'ENSET. Ça se déroule dans de bonnes conditions, on a commencé dès 8h du matin. Pour franchir les portes de l'ENSET et occuper les 350 places, les candidats devront obligatoirement marcher sur les 3 matières capitales. La première épreuve, c'est le cours de français. Dans cette épreuve, on essaye de juger les élèves dans leur capacité de pouvoir communiquer, de pouvoir s'exprimer et transmettre les connaissances. Au niveau de l'épreuve de mathématiques, comme c'est une école d'enseignement technique, généralement, il faudrait que les étudiants soient aptes à aborder les problèmes du génie. Il faut être fort en maths et en physique. Et la dernière épreuve, c'est l'épreuve de spécialité. Ce concours se tient pour la première fois avant la session du baccalauréat. C'est une exigence de la réforme qui donne plus de chances à un plus grand nombre de jeunes Gabonais visiblement courageux, attirés par un secteur qui vit une véritable crise de vocation. À retenir aussi que plus de 1000 étudiants de l'université Omar Bongo ont reçu leur attestation de bourse pour parachever leurs études en dépit du problème de la limite d'âge qui les handicapait. C'est une mesure exceptionnelle du président de la République, chef de l'État, Ali Bongo Ondimba. Basile Biogo Mikala. La jeunesse gabonaise au centre des préoccupations du gouvernement de la République qui ne ménage aucun effort pour lui permettre de poursuivre ses études, quelles que soient les difficultés qu'elle rencontre. En témoigne la remise des attestations de bourse à 1000 étudiants qui étaient atteints par la limite d'âge. C'est une bonne chose de toutes les façons, puisque c'est ce que nous revendiquons. Donc, ajouter n'importe quoi, parler de ceci ou parler de cela, non, ce n'était pas à notre niveau. Nous, on a réclamé la bourse et aujourd'hui, le gouvernement a compris que les étudiants ont réclamé la bourse et par conséquent, le gouvernement est revenu au meilleur sentiment de nous remettre la bourse. Le directeur général du Centre des œuvres universitaires s'en félicite et salue l'action du gouvernement. Nous remettons aujourd'hui les attestations de bourse. Il s'agit de plus de 1000 attestations de bourse pour les étudiants de l'université Omar Bongo. Ces étudiants sont inscrits dans 16 départements, dont 12 départements à la faculté de lettres et sciences humaines, ce sont les plus nombreux, et 4 départements à la faculté de droit et sciences économiques. C'est une mesure forte du chef de l'État que le gouvernement mette en œuvre ainsi, permettant aux étudiants de pouvoir parachever leurs études, bien que n'ayant pas satisfait aux conditions régulières et normales d'attribution de bourse dans notre pays. Les sacrifices consentis par le gouvernement en matière de la formation de l'élite de demain répondent à la vision du président de la République contenue dans son projet de société, l'avenir en confiance. Situation à l'université Omar Bongo de Libreville, toujours cet après-midi, toute l'après-midi, le ministre de l'Enseignement supérieur, Séraphin Mundunga, a présidé une importante réunion à son cabinet de travail. Célestin Ngemo Obam de notre rédaction revient tout juste du ministère de l'Enseignement supérieur où cette importante réunion vient de s'achever. Célestin, bonsoir. Bonsoir Patrick. Alors Célestin, de quoi a-t-il été question? Alors, le ministre de l'Enseignement supérieur, préoccupé par la situation de l'université Omar Bongo, a tenu à recevoir les 25 étudiants proposés à la traduction en conseil de discipline, les responsables de l'UOB, les professeurs de rang A en présence des parents des 10 étudiants. Vu la gravité de la situation, Séraphin Mundunga a demandé à chacun des doyens des facultés des lettres et des sciences humaines, de droit et des sciences économiques, le niveau d'avancement des enseignements dans les différentes matières. Selon ces responsables, malgré quelques retards accusés en raison des grèves, il y a continuité dans les enseignements.
En faculté de droit, par exemple, le programme des cours fondamentaux est terminé. L'année va donc à son terme. En fac de lettres, le système LMD est appliqué de façon efficiente conformément à la directive, donc, universitaire. Dans son souci de savoir davantage ce qui se passe exactement à l'université Omar Bongo, le ministre Mundunga a laissé les étudiants présents dans la salle s'exprimer tout à fait librement sur leur implication ou non à la casse à l'UOB. Il a ensuite donné la parole aux parents d'étudiants qui ont remercié le ministre d'avoir organisé cette réunion qui ne visait rien d'autre qu'à aider à mettre fin à la crise qui perdure à l'université Omar Bongo. Au cours de cette réunion, le ministre de l'Enseignement supérieur a agi en véritable père de famille face à ces jeunes en leur prodiguant des conseils utiles pour leur avenir. Il a appelé les uns et les autres à respecter les valeurs de travail et de respect entre les étudiants et les enseignants. Voilà, Patrick, avant de revenir sur la question importante demain, je vous propose donc un extrait du ministre Séraphin Mundunga. Je constate à chaque fois, soit par la presse, soit par les rapports des services de sécurité, soit par les rapports de l'université, qu'il y a un groupe d'étudiants qui se permettrait de chaque matin d'empêcher que d'autres rentrent dans les salles de classe ou encore de les faire sortir des salles de classe. Certains en utilisant de mégaphones. Et c'est pour cela que j'ai bien voulu organiser cette réunion ce matin pour comprendre pourquoi il en retourne à l'université Omar Bongo, faire un compte rendu à tout le gouvernement et comprendre les mesures qui se posent. Je suis venu à l'université Omar Bongo. Je suis resté plus de 4 heures d'horloge avec les étudiants dans la cour de l'UOB en train d'essayer de comprendre quel est leur problème et de rendre compte fidèlement. Ce jour, je me suis déplacé pour aller jusqu'à l'Agro-Bouquet, faire libérer certains d'entre vous qui étaient gardés aux arrêts. J'ai récupéré celui d'entre vous qui était blessé. Je l'ai amené moi-même dans le véhicule de fonction jusqu'à l'hôpital de Rafa. Le faire soigner, faire assumer le coût de ces soins par le ministère et raccompagner cet enfant au sein de sa famille. Il y a bientôt 2 ans, vous avez eu des échauffourées là-bas avec les forces de sécurité. L'un d'entre vous a été gravement blessé. Et vous savez ce que l'État a fait, ce que le gouvernement a fait, ce que le président de la République a fait pour sauver la vie de ce jeune enfant. Maintenant, si vous avez d'autres problèmes, moi je souhaitais le comprendre. Vous avez été traduit en conseil de discipline. Le ministre, le gouvernement ne vient pas s'immiscer dans les affaires de conseil de discipline des établissements. Mais qu'à cela ne tienne, je préfère appeler le recteur, tous les doyens, tous vos chefs de département et les enseignants de rang A pour que nous examinions ensemble la situation de ces 25 qui ont été traduits en conseil de discipline. Voilà, c'était le ministre de l'Enseignement supérieur cet après-midi à la faveur de cette importante réunion qu'il a présidée en son cabinet de travail sur la situation à l'université Omar Bongo de Libreville. Pour sa part, le ministre des Eaux et Forêts présidera une importante séance de travail avec tous les opérateurs économiques de la filière forêt-bois demain, 23 mai 2012 à 14h30 à l'auditorium du ministère des Eaux et Forêts, et puis de bien meilleures conditions de travail et d'existence en perspective pour le personnel soignant et les malades du centre médical de Malinga. Nous sommes là dans la Loueti Bibaka au terme de cet élan de cœur et de solidarité du vénérable sénateur Ernest Mbadouma. Il s'agit d'un groupe électrogène flambant neuf qu'il a offert à cet hôpital de Malinga. Demain, nous y reviendrons. Enfin, vous le savez, depuis déjà une semaine, le vénérable sénateur Jérôme Okinda, qui n'est plus, il a tiré sa révérence le 15 mai dernier à Johannesburg, en Afrique du Sud. La dépouille mortuaire arrivera demain, mercredi 23 mai, à Libreville, dans l'après-midi. Plus de précisions et détails
Basile Buago Mikala, Yvette Okosa. Jérôme Okinda, qui nous a quittés il y a une semaine en Afrique du Sud, est un homme multidimensionnel qu'on ne saurait cerner en si peu de temps. Il est né en 1933 au village Omoy, une bourgade située à l'époque dans le district de Franceville. Ce n'est qu'en 1944, à l'âge de 11 ans, qu'il est inscrit à l'école catholique de la mission de Franceville. Après quelques années de scolarisation, il intègre l'école Montfort de Libreville, où il achève son cycle primaire. Élève pétri de qualité, il mène et termine ses études avec une aisance fort remarquée de 1950 à 1954. L'histoire retient de lui qu'il a été un homme d'honneur et de principe, l'artisan de la rigueur, le ministre qui dit toujours non, plutôt qui sait dire non. Et pour le plus simple, monsieur non, comme on l'a surnommé. Les pseudonymes qui nous sont donnés durant le temps de braise de la récession économique que traverse le pays dès 1977 au sortir de la tenue du sommet de l'Organisation de l'Unité africaine au Gabon. La dépouille mortuaire arrivera ce mercredi 23 mai à Libreville dans l'après-midi et sera exposée au domicile de Beauséjour. Jusqu'à sa mort, Jérôme Okinda était le sénateur en fonction de la commune d'Okonja. Nous y reviendrons au cours de nos prochaines éditions d'information. Retenez pour l'essentiel que sous la haute présidence de son Excellence Ali Bongo Ondimba, président de la République, chef de l'État, le Conseil des ministres se tiendra demain mercredi 23 mai à 10h30 dans la salle habituelle au palais de la présidence de la République. Tous les membres du gouvernement présents sur le territoire national doivent prendre part à cette très importante réunion. C'est la fin de cette session principale d'information sur Gabon Télévision. Merci de l'avoir regardé. À demain, 20h.